Je vous ai préparé une petite vidéo parce que maintenant nous avons quelques tests qui ont été passés dans ce cours de contrôle de gestion. Et je dirais un peu comme à chaque fois, moi je regarde un peu la manière dont les personnes ont pu répondre à ces tests, mais également, et ça c'est l'avantage pour moi de Moodle, voir également la manière dont ils ont pu travailler sur Moodle. Alors, les cours à distance, ça fait quelques années que j'en donne, que ce soit en formation continue auprès d'adultes qui sont cadres en entreprise, ou en formation initiale classique auprès d'étudiants. Les constats sont toujours à peu près les mêmes. On a toujours une partie du groupe pour lesquels les choses se passent plutôt bien. On sent qu'ils ont trouvé la manière dont il faut travailler, manière de travailler qu'ils ont peut-être déjà largement dans des cours en présentiel également. Et puis il y a ceux qui ont beaucoup de mal, qui me disent j'écoute les vidéos, mais mes notes sont pas à la hauteur, etc. Ou qui ont l'impression de travailler efficacement ou avec un gros volume en regardant de nombreuses fois les vidéos, mais que ça paye pas. Donc là, je vais me permettre de vous faire une petite vidéo de conseils. Ça vaut ce que ça vaut, c'est seulement quelques années d'expérience que j'ai pu acquérir soit dans l'enseignement de ces matières, mais c'est également moi ce que j'applique auprès de mes élèves en plongée ou en alpinisme. Donc ça c'est un peu ma philosophie. J'ai repris celle de quelqu'un que vous connaissez certainement, qui est Benjamin Franklin, qui pour moi résume beaucoup la situation. Voilà ce que dit Benjamin Franklin. Tu me dis, j'oublie. En gros, je peux vous dire faites comme ci, faites comme ça. Il y a de fortes chances qu'à peine la phrase terminée, vous êtes juste dans une écoute extrêmement passive. Ce serait étonnant que quelque chose soit retenu. Si je vous l'enseigne, en vous démontrant le bien fondé de ceci ou cela, il y a de fortes chances que vous vous en souvenez. Le problème, c'est que dans la plupart moi, de mes matières, simplement se souvenir et de répéter à l'identique, ça ne sert pas forcément à grand chose. C'est pas le but de vous faire réciter des paragraphes, des définitions, etc. Par contre, on est en tout cas typiquement dans des matières où il faut faire face à des situations qui peuvent être changeantes. C'est-à-dire que par exemple, si je vous mets une situation, une activité où il faut que vous vous impliquiez, par de la réflexion, la mise en place de logique de travail, de calcul, etc., j'ai effectivement une chance très importante que vous appreniez et que vous soyez ensuite face à une situation qui se retrouve un peu plus tard, capable de l'aborder et de la traiter. Voilà, ça c'est un peu ma philosophie empruntée à Benjamin Franklin. Donc maintenant passons plutôt au domaine des conseils. J'aurai un premier conseil qu'on vous a sans doute déjà donné par le passé, c'est au niveau simplement de vos méthodes de calcul. Pour former pas mal et puis avoir formé pas mal de monde qui sont en entreprise, et pour avoir encadré des groupes de travail, le conseil que je vous donne, c'est développer beaucoup votre capacité de calcul mental. On a tous le réflexe de prendre la calculatrice, le téléphone, etc. C'est pas forcément une bonne idée. Euh, Quand vous êtes dans le business, celui qui va sortir gagnant, c'est celui qui est capable d'aller très très vite pour pouvoir faire une proposition, pour pouvoir avancer un chiffre, et qui doit être capable de le faire avant même d'avoir dégainé un quelconque instrument. Ceci est également complémentaire de deuxième conseil de calcul. Ayez toujours en tête l'idée de quel va être le montant que la calculatrice va vous donner. Je vous dis pas un ou deux chiffres près, hein, pas une ultra précision, mais avoir en tête que vous devez trouver quelque chose qui est proche de 900 000. Et la calculatrice vous donnera 921 000 et quelques. Vous allez pouvoir dire, là, visiblement, le résultat est acceptable. Mais si vous devez trouver 900 000 et quelques, et que la calculatrice vous sort 90 000, il faut que ça tilte tout de suite. Non, là il y a eu un problème. J'ai tapé plusieurs fois sur une mauvaise touche, j'ai ma calculatrice peut-être qui ne fonctionne pas, ça j'ai rencontré aussi il y a quelques années, auprès d'étudiants, très surpris de voir que leur calculatrice donnait systématiquement un résultat faux. Donc ayez constamment cette capacité de faire un calcul de tête rapide, même éventuellement grossier, mais qui vous donne un ordre d'idée de ce que vous allez trouver. Voilà. Ensuite, conseil vraiment de méthode, en tout cas que moi je tente de faire appliquer au plus grand nombre. Mes chapitres sont constitués de vidéos de cours, donc bien sûr, visionnez-les. Ne partez pas dans des trucs du genre je regarde 4, 5, 6, 7 fois la vidéo et je pense que ça y est, le travail est fait. Non, regardez vos vidéos sereinement,
en plusieurs fois peut-être, peu importe. Et derrière, surtout, allez passer les tests autocorrectifs. J'en ai vu certains qui allègrement passent à autre chose après avoir visionné les vidéos. Non. Dans les vidéos, il y a peut-être des termes que vous avez pas retenus, vous n'avez pas fait attention, c'est passé un peu trop rapidement, etc. Eh bien, vous passez le test autocorrectif, et puis deux possibilités. Première possibilité, la note obtenue est très moyenne, voire inférieure à la moyenne. Bon, ça veut dire qu'un nombre important d'informations est passé à travers les mailles du filet. Eh bien, on regarde de nouveau les vidéos et on repasse les tests autocorrectifs pour voir si derrière, eh bien, on a retenu ce qui, a priori, était important. Deuxième cas, les tests se sont bien passés. Vous avez une note confortable, au-dessus de la moyenne, vous avez 7, 8, 9, voire 10 sur 10. Bon, bah, a priori, là, l'essentiel a été retenu, vous en souvenez, on est à l'étape souvenir. Et bien maintenant, on passe à l'étape apprentissage, application. Je vais regarder les exercices de cours, je prends les énoncés et je tente de faire moi-même les exercices. Avec peut-être des éléments qui sont plus durs, hein. Vous avez peut-être remarqué que les exercices, j'essaie de les classer de manière croissante en difficulté. Et résister à je prends l'énoncé, je regarde la vidéo tout de suite. Là, vous n'apprenez rien, vous regardez un film, vous écoutez, vous restez dans le je dis, donc j'oublie. De nouveau, deux possibilités. Effectivement, ce que vous avez fait vous comme calcul, comme raisonnement, correspond a priori pas tout à fait à ce qui est demandé au niveau de la vidéo de correction. Peut-être qu'il y a des éléments à revoir au niveau du cours lui-même. Donc regardez peut-être une ou deux vidéos qui portent sur le thème traité dans l'application. Peut-être que quelque chose a été mal expliqué dans ma vidéo. Dans ce cas-là, n'hésitez pas, vous me posez une question, vous m'envoyez un message, ou lors de nos séances de synthèse en direct, eh bien ça peut être l'occasion de poser des questions sur tel ou tel point qui a semblé obscur. Et puis enfin, dernier cas, vous avez fait des applications, visiblement c'était les bonnes solutions que vous avez adoptées. Là, on peut penser que vous êtes plutôt prêt pour le test, ça devrait bien se passer. Mais j'insiste beaucoup sur l'idée de poser des questions. Conseil complémentaire, vous avez sans doute remarqué que tous mes documents, je vous les mets au moins 2 semaines avant la séance en direct. Le but étant que vous ayez le temps de travailler, et surtout n'hésitez pas à travailler ces chapitres en plusieurs fois, à y revenir plusieurs fois. Notamment, ça vous permet de voir ce que vous avez retenu et de travailler bien en avance. Là aussi, quand je vois des personnes qui me disent oh, j'ai beaucoup travaillé, le test était mardi soir, je regarde un peu ce qui a été fait et je m'aperçois que le cours, etc., les exercices, les tests, tout a été vu dans l'après-midi entre 14h30 et 16h. Là, vous avez une masse d'informations qui est arrivée. Avec un peu de chance, peut-être que le cerveau en a conservé un tout petit peu, mais tout ce qui est implication pour derrière, il y a réellement apprentissage, on peut se dire que une partie n'a pas dû être retenue, n'a pas dû être apprise. Et là, ça se voit beaucoup quand je regarde les résultats, notamment aux questions de calcul, et que je regarde quand est-ce que les personnes se sont préparées. Très souvent, c'est je me suis préparé à peine quelques heures avant le test. Résultat, les calculs, eh bien, j'ai complètement séché. Voilà. Vous avez remarqué également que j'enregistre systématiquement les vidéos où on est en direct pour vous les remettre à disposition. Là aussi, l'application ou les applications de synthèse que j'utilise sont souvent les applications qui sont un peu plus compliquées, un peu plus globales que celles que vous avez en ligne. Donc là, c'est bien revenir, revoir la vidéo. J'ai regardé par exemple combien de fois et combien de personnes avaient regardé les vidéos du dernier cours en direct. Bah, j'ai 47 personnes qui ont regardé la vidéo, c'est-à-dire à peu près un quart du total des personnes qui suivent ce cours. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et puis enfin, dernier élément, posez des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez m'envoyer un message auquel je répondrai en fonction de mes disponibilités, mais je serai très content de vous répondre. Vous pouvez me poser des questions durant le cours en direct, par exemple en utilisant le chat, ou carrément une question orale si vous le souhaitez. Et je serai aussi heureux de pouvoir vous répondre sur ces points-là. Gardez bien en tête que
s'il y a des questions stupides, c'est des questions que l'on n'ose pas poser. Il n'y a pas en soi de questions idiotes. C'est avant tout des questions qui permettent de débloquer une situation. Et ça, c'est beaucoup plus important. Si vous posez pas la question, eh bien là, ça, c'est vraiment dommage.